Bonsoir. C'est une joie d'être là où Dieu est. Il est dangereux d'être là où Dieu était autrefois. C'est un immense privilège de me tenir ce soir dans un lieu de responsabilité comme celui-ci. J'ai très peur. Je suis rempli de crainte. Et c'est une crainte saine. C'est la crainte du Seigneur qui est sur moi. Pouvez-vous tenir la main de votre voisin, s'il vous plaît? J'aimerais que vous preniez un moment pour prier en esprit. Ne demandez rien. Priez simplement en esprit. Père précieux, toi seul es Dieu. Digne de gloire, d'honneur, de puissance, de domination et de louange. Et toi seul, Père, je refuse de travailler sans toi. Ô Dieu, ce n'est rien sans ta sainte onction, sans ta présence. Ce n'est rien, Seigneur. Je refuse. Si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Que cette gloire remplisse ce lieu. Que cette gloire remplisse ce lieu, Seigneur. Dieu du ciel, Dieu de la terre, que ta gloire remplisse le cœur de ton peuple. Imprègne cet endroit de ta présence, ô Seigneur. De ta présence manifeste, ô Dieu. Car aucun homme ne peut se tenir devant toi, à moins que toi-même tu ne le fasses tenir devant toi. Fais-nous tenir devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Père, je te remercie ce soir pour la main que nous tenons, car elle représente une partie de toi que personne d'autre ne pourrait exprimer. Chacun est unique, important, spécial, différent et appelé. Père, c'est un privilège de toucher un original. Nous te louons parce que tu nous as créés pour être une bénédiction pour notre génération. Et ce soir, Seigneur, tu as du travail à accomplir. C'est pour cela que tu as convoqué cette réunion. Seigneur, je te remercie parce que tu n'as jamais convoqué une réunion pour divertir, mais tu convoques toujours des réunions parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur. Révèle ton cœur ce soir. Seigneur, je te demande non pas de simplement nous interpeller. Nous avons déjà entendu de grands messages qui nous ont défiés dans notre vie, mais transforme-nous ce soir. Ne nous divertis pas, mais transforme-nous par le renouvellement de notre intelligence. Et Seigneur, je te demande de tout mon cœur de détruire notre ignorance par ta connaissance. Et remplis-nous d'une vérité qui nous changera définitivement. Seigneur, nous sommes venus ici parce que nous voulons entendre quelque chose venant de toi. Et je te demande de répondre à ceux qui ont conduit pendant des kilomètres, à ceux qui ont pris l'avion sur des centaines de kilomètres, à ceux qui ont économisé pour faire ce voyage. Seigneur, je te demande qu'aucun dollar ne soit dépensé en vain. S'ils n'ont encore rien reçu, Dieu, que ce soit ce soir, je te le demande. Dieu, je te demande de le faire. Touche-nous, change-nous. Réorganise-nous définitivement. Dieu, fais-le pour ta gloire, pour ton honneur, pour ton nom. Et qu'Azusa soit reconnu comme un lieu où tu nous as totalement transformés. Maintenant, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta sainte présence. Nous nous soumettons à ta seigneurie. Maintenant, enseigne-nous, Saint-Esprit. Tu es le professeur. Que l'onction qui demeure sur nous commence à apporter la révélation. Que la connaissance révélée remplisse ce lieu. Et que l'esprit de sagesse soit ajouté, Seigneur, pour protéger cette connaissance contre les abus. Et je te remercie au nom de Jésus. Merci, Seigneur.
Ne lâchez pas la main que vous tenez, s'il vous plaît. Alléluia. Je sens sa présence. J'aime sa présence. Je déteste travailler sans sa présence. Vous savez, il est possible de devenir un expert dans tout ce que l'on fait. Vous pouvez devenir un expert du ministère et prêcher sans l'onction. Mais moi, j'ai quelque chose avec la présence du Seigneur. La main que vous tenez est la seule de son espèce sur cette planète. Parce que la main que vous tenez possède des empreintes digitales impossibles à reproduire ailleurs sur la Terre. Quand Dieu a créé la personne que vous touchez, il a décidé qu'il ne voulait pas d'une copie de quoi que ce soit d'autre. Ainsi, la personne que vous touchez est totalement originale. Si vous ne vous êtes jamais senti important ce soir, j'espère que vous vous sentez important maintenant. On dit que la valeur d'une chose n'est pas déterminée par l'opinion des gens à son sujet, mais que la valeur d'une chose est déterminée par sa rareté. Cela signifie que plus quelque chose est rare, plus vous lui accordez de valeur. Serrez la main de votre voisin. Alléluia. Il n'y a personne comme toi. Merci Jésus. Maintenant, dites à votre voisin, c'est un privilège de toucher cela. Alors profite-en pendant que tu le peux. Oui, c'est vrai. Un privilège. Vous pouvez vous asseoir. Mettons-nous au travail. Merci Jésus. Veuillez prendre votre Bible et demander à Dieu sa miséricorde. J'aimerais transmettre les salutations de ma précieuse, merveilleuse, magnifique, extraordinaire et belle épouse. Mon épouse me manque ce soir. Nous avons été en déplacement pendant 10 jours et nous venons juste de rentrer. Et nos 2 précieux enfants étaient sans nous pendant 10 jours. Alors nous avons convenu qu'elle resterait avec eux pour leur rappeler qu'ils sont toujours nos enfants. Je suis donc venu ici avec elle dans mon cœur. Elle vous envoie son amour. Elle apprécie profondément et sincèrement le ministère, l'amitié et la relation très proche que nous avons avec le pasteur et Madame Pearson. Et je suis honoré d'avoir été invité à revenir partager à Azusa. Ce soir, j'aimerais demander à tous mes collègues des Bahamas de se lever. Je comprends qu'un certain nombre de Bahamiens ont pris l'avion pour venir ici, frère Carlton. Alors faites un peu de bruit. Certains sont là-bas. Oui, ils viennent directement des Bahamas. Il y en a aussi ici devant. Que Dieu vous bénisse. Certains ont pris l'avion depuis Nassau et Freeport. Oh, il y a un grand groupe là-bas. Oui, ils ont payé très cher pour venir ici. Alors vous savez qu'il vaut mieux qu'il y ait une parole dans cet endroit. Amen. C'est si bon de les avoir ici. J'ai aussi le privilège de vous présenter l'un des plus grands hommes que j'ai jamais rencontré dans ma vie. J'ai été invité au Zimbabwe, en Afrique du Sud. Et quand je suis entré dans sa conférence, j'ai été bouleversé par ce que Dieu faisait au Zimbabwe, anciennement la Rhodésie. C'est, à mon avis, l'un des plus grands apôtres de la planète. J'ai été stupéfait de voir l'immense succès du ministère apostolique en Afrique du Sud et à travers tout le continent africain. Il a plus d'églises qu'il ne peut en compter. J'ai compris qu'il avait arrêté de compter après avoir dépassé les 2800 églises. Alors il a simplement décidé de ne plus compter. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'au moins une église est ouverte chaque semaine en Afrique. Il a des églises à Londres et dans d'autres parties du monde. Je veux que vous accueilliez pour la toute première fois à Azusa, et c'est peut-être aussi sa première rencontre officielle avec le pasteur Carlton Pearson, un homme très humble avec un grand cœur, l'archevêque Dr. Ezekiel Guti et son épouse Fiona, venus du Zimbabwe en Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Très bien. J'espère que vous êtes prêts pour moi, parce que moi, je suis prêt pour vous. J'aime le thème de cette conférence. Cela vient de Dieu. J'aimerais que vous écriviez en haut de vos notes ce soir « La responsabilité de la liberté ».
Je vais parler ce soir du temps de la responsabilité de la liberté. Le temps de la responsabilité de la liberté. C'est le temps de la responsabilité de la liberté. Je médite cette parole depuis que j'ai reçu l'invitation. Et il y a environ 4 semaines, j'ai vraiment dû demander du courage, parce que je vais aborder des paroles importantes qui affecteront la destinée de nous tous ici ce soir. Je sais que vous avez reçu de grands enseignements. Je comprends que mon frère Jake a fait un travail extraordinaire lundi soir. Et je sais que vous allez prendre tous les enseignements que vous avez entendus et les appliquer à votre vie. Mais ce soir, je ne suis pas venu seulement pour parler d'application personnelle. Je ressens une grande crainte, parce que je crois que nous allons traiter d'un point de bascule ce soir. Un point de bascule est un moment où l'on change de direction pour avancer ou reculer. Le thème de cette conférence est de comprendre les temps et les saisons afin de savoir quoi faire. Cela fait référence au fil d'Issachar, comme il est écrit dans 1 Chroniques chapitre 12, verset 32. Et je suis certain que vous avez entendu ce passage mentionné toute la semaine. Mais je veux le rappeler. Il dit que ces personnes, ce clan d'Israël,